Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et nous allons lire aujourd'hui le verset 5. Nous avons vu donc que c'est la rencontre de Saul avec le Seigneur. Alors qu'il est sur la route de Damas pour aller persécuter les disciples du Seigneur, il se retrouve donc là et le Seigneur lui apparaît. Qu'est-ce le Seigneur? C'est la question qu'on s'est posée dans la dernière vidéo, puisque nous savons juste que jusqu'au verset 4, la parole de Dieu nous a déclaré qu'une lumière l'a envahi et que de cette lumière-là, il a entendu une voix qui lui disait: pourquoi me persécutes-tu? Et nous avions vu que cette voix qui disait: pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, il allait persécuter l'église du Seigneur. Nous a déjà révélé quelque chose en ce qui concerne le corps de Christ. Donc, sans plus aucun mystère, allons lire le verset 5 pour voir ce qu'il déclare. Il dit: et il répondit: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Amen. 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 C'est magnifique, mon bien-aimé. Donc, déjà, on a la réponse claire que, effectivement, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler à Saul. Il a fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il était en train d'aller pour persécuter les frères et sœurs. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Parce qu'il demande au Seigneur: qui es-tu, Seigneur? Voilà, encore lui-même a une révélation. Donc, voilà, comme je disais dans la vidéo précédente, que lorsque le Seigneur se révèle, c'est toujours dans le but de se glorifier et d'apporter la lumière dans la personne de la vie à laquelle il se révèle. Parce que le Seigneur, quand il se révèle, ce n'est pas pour condamner. Lui, il apporte toujours la vie. Donc, sa présence seule, dans sa présence, quand il se révèle à nous, étant dans sa présence, en même temps, on reconnaît, on ressent de l'amour, en même temps, on reconnaît son état de pécheur. Donc, Paul ici, bien Saul à cette époque, dit donc: qui es-tu, Seigneur? Donc, automatiquement, il a remarqué, ça veut dire que il a eu une vision, en fait. Il a une vision du Seigneur. Parce que nous, la parole d'une déclare juste qu'une lumière l'a environné. On s'arrête juste à l'information que c'était une lumière et puis il a entendu voir. Mais la question qu'il pose, qui es-tu, Seigneur, nous révèle que Jésus-Christ lui est apparu en réalité. Qui es-tu, Seigneur? Mais ne le connaissant pas, n'ayant pas de relation avec lui, il ne pouvait pas le connaître. Or, le Seigneur lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Oh, magnifique, bien-aimé, magnifique. Je suis Jésus que tu persécutes. Comment ça? Comment est-ce possible? Il persécute plusieurs personnes et une personne se présente à lui qui n'a même pas un corps humain et lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Comment est-ce possible? Eh bien, parce que, encore une fois de plus, Jésus-Christ avait dit à Simon Pierre: tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et donc, l'église du Seigneur, l'ensemble des bien-aimés qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ forment le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. En persécutant l'église, c'est Jésus-Christ qu'on est en train de persécuter. Et quiconque donc se met dans cette posture de persécuter l'église, ça attire contre soi un jugement. Le Seigneur lui dit donc que je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Cette phrase que le Seigneur lui donne, je suis Jésus que tu persécutes, doit nous donner de l'assurance donc en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que Jésus-Christ est celui-là qui veille sur nous. Donc nous ne devons pas marcher et promener les regards inquiets. Pourquoi? Parce que lui-même prend soin de nous. À combien de reprises n'a-t-il pas dit ça dans les Écritures? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Donc nous n'avons pas avoir peur de nous persécuter, nous n'avons pas avoir peur d'une quelconque situation. Si nous savons que nous sommes avec lui, alors c'est lui-même qui prend soin de nous, c'est lui-même qui veille sur nous, c'est lui-même qui nous protège. Il ne sommeille ni ne dort.
S'il le faisait pour ne serait-ce qu'une fraction de seconde, alors nous serions complètement sous l'emprise de l'ennemi. Mais il veille sur nous. Il ne sommeille, il ne dort, ni ne dort. Celui qui garde Israël. Nous savons que l'Israël, aujourd'hui, n'est pas seulement physique, mais elle est surtout spirituelle. Donc, tu as donné ta vie au Seigneur, alors tu appartiens à l'Israël de Dieu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tu as de Dieu, viens à lui, reconnais. C'est simple de venir à lui. Tu reconnais ta vie passée, que tu l'as menée comme à toi-même. Et c'était une vie pécheresse. Tu reconnais le sacrifice de Jésus-Christ venu il y a plus de 2000 à la croix pour nous donner la vie éternelle, pour mourir à la croix pour que nous ayons la vie, qu'il est le Fils de Dieu. Tu abandonnes ta vie passée et tu te fais baptiser en son nom. Et alors, la promesse du Saint-Esprit est pour toi et la vie ainsi que la vie éternelle. Alors, le Seigneur dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Parce que tant que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tant que tu n'es pas dans son royaume, alors l'aiguillon est contre toi, dirigé contre ta vie, parce que le jour du jugement, ton âme, où sera-t-elle? Soit avec le Seigneur, soit en enfer. Et le Seigneur ne veut pas que tu périsses, mais que tu aies la vie éternelle. Alors, l'aiguillon du péché, c'est la mort. Mais le Seigneur veut que tu aies la vie et que tu viennes à lui. Et donc, ne tarde pas si tu entends cette voix. Nous verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo quelle a été la réaction de Paul. A-t-il tardé? Mais s'est-il tourné directement vers le Seigneur? Et pose-toi la même question. Toi, que feras-tu? Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.